Bonsoir mesdames, messieurs, vous nous suivez à travers le monde. Sur le plateau vous offre aujourd'hui monsieur, enfin je dis monsieur, non, docteur David Jean-Alain Moutamba. C'est notre invité, il habite à Lyon, c'est un serviteur de Dieu, il est docteur, il est aussi prophète. Il a écrit, il a sorti finalement un ouvrage qui a pour titre Le chemin des grands, que je vous conseille vraiment de lire. Hein. C'est un livre très très intéressant. Il n'en est pas à son premier livre, il en a écrit beaucoup avant. Mais pour l'instant, aujourd'hui, nous allons d'abord parler de ce livre, le tout dernier, Le chemin des grands. Docteur David, bonsoir. Bonsoir, tonton Jaco. Merci d'avoir accepté notre invitation de Lyon. Vous êtes venu à Kinshasa et vous avez accepté notre invitation. On vous dit merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, docteur David, vous êtes serviteur de Dieu, Oui. déjà, nous avons compris. On peut savoir juste brièvement, comme ça, comment est-ce que votre rencontre avec Jésus-Christ s'est faite? Ben, je peux vous le dire, ça fait exactement 26 ans. C'est énorme. Voilà, ça fait exactement 26 ans. Ça s'est fait à Kinshasa. À l'époque, j'étais à l'université, au campus, en deuxième année de droit. À cause de certaines situations familiales, une personne malade que j'ai vue dans ces derniers jours, ça m'a interpellé. Une année avant, ma mère avait été opérée et Dieu l'avait secourue. Et depuis, elle avait commencé à nous parler un peu plus du Seigneur. Et bon, moi, à l'époque, je vivais à Rigini, commune de Lemba. À cette époque-là, on m'appelait le baron. Pourquoi? Parce que j'étais dans la musique, je manageais, j'étais un peu le manager d'un groupe du quartier qui s'appelait à l'époque Etcherigui. On avait un club qui s'appelait les Adonis et j'en étais le président et on avait organisé le concert de Zaïko. On était parti pour organiser Kofi et Wenge et c'est pendant le laps de temps que le Seigneur a mis la main sur moi en fait. Okay. Et j'avais crié à lui dans ma chambre après avoir vu cet oncle malade. Et j'avais dit au Seigneur, je ne veux pas finir comme ça. Je veux moi aussi te connaître comme ma mère parle, comme les évangélistes qui viennent chaque fois à la maison disent que toi, Jésus, tu es ressuscité. Moi aussi, je veux te connaître. Okay. Et dans les jours qui ont suivi, il m'a parlé, il m'a... Comment vous le dire? Ce sont des expériences tellement profondes. Il vous a parlé comment? De manière audible? Audible. Ou bien... Ok. Audible. Et le 30 novembre 1990, j'ai donné ma vie au Seigneur ce jour-là. Oh. Voilà. Et jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Vous ne l'avez plus jamais lâché. Aujourd'hui, vous êtes docteur, mais vous êtes aussi prophète. Oui. Mais comment ça s'est fait, tout ça? Prophète, docteur, est-ce que c'est juste des titres que vous vous êtes donnés comme ça ou bien il y a un processus? Il y a eu un processus. Après avoir pris un temps de jeûne que le Seigneur avait recommandé en 2001, il m'avait demandé de prendre 14 jours et au 12e jour, il m'a dit « Tu ne sors pas, tu attends, j'ai des choses à te révéler ». Et j'ai fait, je pense, 26 jours, quelque chose comme ça. Quand je suis sorti de là, il m'a dit « Tu iras en Côte d'Ivoire ». Bon. Et à l'époque, j'étais en contact avec un homme de Dieu qui, pour moi, fait partie de mes mentors, un homme qui a impacté ma vie aussi. Il s'appelle le bishop Mian Léon de Côte d'Ivoire. Et je suis allé en Côte d'Ivoire en janvier 2002. Et le 2 février 2002, j'ai été reconnu, ils m'ont reconnu le ministère de prophète. On a prié pour moi, etc. Bon. Entre-temps, ici à Kinshasa, j'ai un père spirituel, le pasteur Jean-Paul Chitenge, et j'ai aussi un mentor qui est très important dans ma vie, qui a été là dès le début de mon ministère, parce que ma première évangélisation que j'ai tenue, moi, c'était au campus, le 31 mai 1995, et celui qui m'avait soutenu et même financé... En plus, là où vous étiez, oui, le baron jadis. Et celui qui m'avait même aidé au financement, c'est celui qui est devenu aujourd'hui l'évêque général Kankienza, Wanambo. Donc, voilà, donc j'ai évolué comme ça. Je suis allé vivre en Europe. J'ai eu une recommandation du dit évêque, Kankienza toujours. Et c'est ce qui m'a permis de commencer à prêcher en France, etc., ça et là. Et après différentes choses, en 2012, j'étais revenu ici pour présenter un de mes livres, Les mystères de la prière. L'évêque m'avait permis d'utiliser sa chaîne voilà, OTV. Voilà. Et après, il m'a redemandé de revenir lors de son grand événement qu'il fait, le RACH.
Rassemblement des champions. Et c'est pendant ce rassemblement des champions où j'étais orateur. Le dernier jour, l'évêque m'a surpris en disant devant tout le monde que tu n'es pas que prophète, tu es surtout un docteur de la parole. Et c'est ce jour-là que j'ai été reconnu, qu'il a prié pour moi devant un parterre d'hommes de Dieu qui étaient là. C'est quoi la particularité du docteur de la parole? En fait, on va dire son job description, si on peut dire ça comme ça. En réalité, les gens disent souvent qu'il y a 5 ministères. Mais lorsqu'on lit le texte grec, en réalité, on vous parle, les uns sont apôtres, les uns prophètes, les uns évangélistes et les autres pasteurs et docteurs. Okay. En réalité, vous ne pouvez pas être pasteur sans être docteur. Parce qu'un pasteur, son rôle, c'est d'instruire, de préparer le troupeau petit à petit, qui a été gagné par l'évangéliste, et lui doit les préparer à recevoir. C'est un temps intermédiaire, en fait, parce qu'il faut qu'il s'apprête à écouter une instruction plus élevée, celle que donnent les prophètes et les apôtres. Okay. Voilà. Donc, un docteur, c'est un enseignant. Pasteur, c'est celui qui garde et qui conduit. Okay. Mais il garde, il conduit comment? En instruisant, en les gardant sur un certain sentier. Voilà. Donc, pour être bon pasteur, il faut être un bon enseignant aussi. Voilà. Ok, d'accord. Alors, il y a ce livre, justement, Le chemin des grands. Déjà, de par le titre, je ne vais pas dire le sous-titre maintenant, mais Le chemin des grands. Oui. D'abord, en parlant des grands, qui est-ce que vous considérez comme grand? Vous parlez de qui? Ok. C'est vrai qu'on pourra m'opposer cette parole que Yeshua, Christ, dit, en disant que le plus grand parmi vous, c'est celui qui est votre serviteur. Je l'ai dit hier lors d'une émission ici. Mais le serviteur, il dit, moi qui suis le plus grand, je suis celui qui sert à table. Mais servir à table, c'est une symbolique biblique pour parler de celui qui instruit, qui donne la connaissance. Vous ne pouvez pas être au service des autres en Christ sans avoir été instruit. Quand la Bible dit que Dieu est celui qui retire de la poussière, qui retire l'indigent du fumier, et on dit qu'il le fait asseoir avec les grands, et on précise de son peuple. C'est le peuple de Dieu. Israël, en tant que peuple de Dieu, c'est le peuple du livre, le peuple de la Torah. Et les grands de la génération en Israël, ce sont les rabbins, ce sont les maîtres de la parole. Alors, les grands dont je parle, ce sont ceux qui sont devenus des maîtres, capables maintenant de nourrir le peuple, d'instruire les autres sur le sentier de la vérité. Voilà. C'est ce grand-là. Voilà. Ces grands-là. Donc, on peut en trouver aussi ici, maintenant, dans les églises. Hein? Ben, j'espère. J'espère. Parce que, qu'est-ce que Yeshua S'ils sont instruits. Oui, j'espère. Puisque Yeshua a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. En réalité, l'œuvre de Christ ne commence pas quand il y a une guérison de malade. Non. Ça, c'est votre don qui s'exprime. Ça commence quand? L'œuvre de Christ commence quand celui que vous avez guéri, là, entre dans le temple pour recevoir l'instruction. Ok. Parce qu'il dit, faites-en des disciples. Paul dit, je travaille avec toute la puissance de Dieu qui est en moi afin de présenter à Dieu des hommes devenus parfaits en Christ. C'est ça le rôle du Seigneur. Christ n'a pas juste besoin d'une foule. La foule, c'est lui, c'est sa gloire qui s'exprime. Mais il dit, celui qui veut me suivre, c'est là que ça commence en réalité. Notre travail est d'emmener les gens à un moment donné à accepter l'instruction du Christ. Et c'est un peu tout ce dont je parle dans ce livre. Dans ce livre, voilà. Justement. Le sous-titre, c'est d'ailleurs « Comprendre les principes de l'ésotérisme chrétien ». Déjà, vous n'êtes pas tombé de votre chaise, donc je bénis le Seigneur. Déjà, on parle des chrétiens et en même temps on parle de l'ésotérisme. Les deux termes mis ensemble, ça fait un peu compliqué. Alors, est-ce que vous pouvez nous aider par rapport à cela? Bien, il faut dire que déjà ce livre ne devait pas s'intituler « Le chemin des grands ». Le jour où je l'ai reçu, il y a 3 ans maintenant, c'était dans un rêve. J'ai vu le livre apparaître et le titre c'était « Ésotérisme chrétien ». Ésotérisme chrétien. Oui. J'ai dit, Seigneur, ça va faire trop. Non, ça va faire trop, les gens ne sont pas prêts. Donc, prenons le temps. Donc, j'ai dilué ça un tout petit peu parce que sur YouTube, j'ai commencé une série d'émissions d'enseignement qui s'intitule « Le chemin des grands ». On en est à 173 vidéos aujourd'hui. Et donc, j'ai mis ce livre pour aider les personnes à comprendre. Bien. Quand on parle d'ésotérisme, dans la tête du commun des individus, l'individu lambda qui circule, c'est tout ce qui est
mystiques, occultes, bref, qu'un chrétien ne devrait jamais se tourner vers ces choses-là. Tout ce qui demande de l'initiation. Clarifions. D'accord. Occultisme, on trouve dans l'occultisme le terme occulte, qui signifie caché. Ceux qui sont des occultistes, ce sont des personnes qui vivent toujours en cachant les choses. Leur but n'est pas de divulguer, n'est pas de révéler, c'est de garder les choses cachées. Secrètes. L'ésotérisme, le terme ésotérisme, trouve dedans l'adverbe grec esso, qui signifie ce qui est dedans, ce qui est à l'intérieur. D'où quand on nous parle, par exemple, quand le Seigneur dit ce qui est à l'intérieur de l'homme, ce qui est dedans, c'est ce qui est dedans, par exemple, quand ça sort, c'est ce qui souille l'homme en réalité. Donc quand on parle du dedans, on utilise le terme esso, ce qui est à l'intérieur. Quand Paul parle de l'homme intérieur, il dit esso anthropos. Donc c'est l'homme intérieur. Donc quand on parle d'ésotérique, il s'agit de l'ésotérisme, tel que je le définis, c'est la science des choses intérieures. Donc en réalité, quand on est en Christ, nous ne vivons pas à l'extérieur. Aujourd'hui, si vous me permettez de l'expliquer. Bien sûr. Aujourd'hui, quelle est la définition que nous avons de Christ, du Mashiach? Comme j'ai coutume souvent de le dire, le Mashiach n'est pas un concept congolais, africain, occidental, États-Unis, France, peu importe. C'est un concept qu'on retrouve en Israël. Ça désignait loin du Seigneur, celui qui était élu par Dieu pour une mission. Certaines personnes ont toujours cru, et ça ce sont les personnes du peuple, qui ont cru que quand le Mashiach doit venir, il doit être un homme politique. Il va conduire des armées pour détruire les ennemis. Mais parce qu'ils ont été longtemps attaqués aussi. Oui. Bon. Mais le Mashiach, tel que le définissent et tel que le voient les maîtres de la Torah, les rabbins d'Israël, ils l'attendent pour une raison. C'est celui qui doit leur expliquer les secrets de la Torah de Moïse. En fait, le Mashiach, c'est un enseignant. C'est un instructeur. Regardez ce que Jésus fait. Il allait de lieu en lieu, il faisait quoi? Il enseignait. Et là où les gens ne le comprenaient pas, ou bien du moins pour les aider à le comprendre, il faisait quoi? Il opérait des guérisons. Or, nous, aujourd'hui, on voudrait dupliquer ces guérisons. On n'y arrive pas. C'est compliqué. Pour quelle raison? Parce que le Mashiach, les miracles qu'il faisait, c'était des miracles qui étaient déjà annoncés par les prophètes. Parce que ça avait un lien avec la Torah. Quand Jean dit, doit-on en entendre un autre? Dites à Jean ceci. Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Jean est prophète. Jean est celui qui avait en lui l'esprit et la puissance d'Élie. Or, Élie en Israël, c'est celui qui tient les clés des secrets du Messie. C'est lui qui prépare sa route. Donc, quand il lui envoie ce message, c'est un code. Jean sait qui est là. La Bible nous dit dans le livre de Ésaïe, 29 par là, etc., on nous dit que les yeux des aveugles s'ouvriront et ils verront la lumière. Les sourds entendront les paroles du livre. Est-ce que les gens qui entendent dans nos croisades ont entendu les paroles du livre? Non. Quand un boiteux marche, les boiteux étaient les ennemis de David. Pourquoi? Parce que David courait dans les voies de l'Éternel. Le boiteux symbolise celui qui ne pratique pas, qui ne marche pas dans les voies de Dieu. Il y a un verbe halak qui signifie marcher. Derek, c'est le chemin. Et quand Jésus dit « je suis le chemin », il est le derek. Mais il y a un autre mot qui définit ce que nous faisons sur le chemin. C'est la halaka. Ça sera en quelle langue? En hébreu. En hébreu. Je reviens à l'hébreu, pourquoi? Parce que notre Bible, que nous lisons matin, midi, soir, en tout cas, ce que nous appelons l'Ancien Testament, le Tanakh, comme les Hébreux l'appellent, c'est leur livre. Ils l'ont conservé pendant des siècles. Certains ont été tués parce qu'ils conservaient la Torah.
Pendant nos 2000 ans d'histoire chrétienne, des Juifs ont continué à souffrir. Je ne parle même pas d'avant. Mais pendant toutes ces années, il y a des personnes qui s'étaient dévouées à conserver la Torah en ne rajoutant aucune lettre, en n'en enlevant aucune. Et quand une Torah était mal écrite et qu'on trouvait ne fût-ce qu'un point en plus, on l'envoyait à la Guéniza, le cimetière des Torahs. Okay. On ne pouvait pas l'utiliser. Donc c'est leur langue. Imaginez quelqu'un qui veuille découvrir, entre guillemets, la mystique des Bakongo. Parce que, pour celui qui connaît son histoire du Congo, le royaume Congo, ce n'était pas peu de choses. Non, c'était grand. Le royaume Congo, il y avait des écoles de mystère. Les Lemba, les Kikimba et plein d'autres choses. Et il y avait une sagesse. Et là-bas, on va vous dire que la langue de Kikongo est une langue sacrée. Quelqu'un qui voudrait comprendre la mystique des Bakongo devrait comprendre la langue de Kikongo. Vous allez un peu partout, dans toutes les nations, c'est ainsi. Et nous, on est allés dans la Bible. Et les Juifs eux-mêmes... La Bible est tirée de la Torah, non? Non, mais la Bible, non. La Torah, ce sont les 5 premiers livres de votre Bible. Ok. De Genèse à Deutéronome. C'est ça qui fait Torah. partie de la Torah. Non, c'est la Torah. C'est la Torah. C'est ça la Torah. Mais simplement, c'est que les rabbins t'expliquent que toutes les traductions faites ont fait perdre la sainteté de la chose. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui lit sa Bible et s'il veut juste lire pour avoir une connaissance comme ça, bon. Mais celui qui veut avancer, celui qui veut devenir un disciple du Christ, il doit accepter de s'asseoir à ses pieds et maintenant comprendre les principes qui y sont rattachés. Alors, si on peut rentrer un petit peu dans... On était en train d'expliquer justement Esso. Voilà, les choses intérieures. Okay. Oui, l'ésotérisme. Ésotérique a son opposé. Exotérique. Exo, c'est ce qui est à l'extérieur. À l'extérieur. Regardez le premier miracle de l'Église. Le boiteux à la porte de la belle. Il ne peut pas entrer. Ses jambes sont brisées. Tout ce qu'il a, c'est de demander à ceux qui entrent et ceux qui sortent de lui donner quelque chose. Lui ne peut pas entrer. Mais quand on le guérit, que se passe-t-il? À la suite des apôtres, il va à l'intérieur. Et le boiteux symbolise les nations. Nous, qui ne sommes pas Israël, qui étions ignorants de ces choses. Et nous étions à l'extérieur. Par Christ, on va à l'intérieur. Maintenant, je vais plus loin. Les rabbins disent ceci, ont établi cette loi. C'est que quand on lit le texte a une première partie, c'est ce que nous appelons le texte littéral. Eux, ils appellent ça le pshat. Le pshat, c'est ce qu'on lit là. Bien. Mais c'est un voile. Okay. C'est ça le voile. Et après le pshat, il y a un deuxième niveau qu'ils appellent le remez. C'est le sens, comment je veux appeler ça, par rapport aux paraboles. Le mot remez a un autre mot qui lui est rattaché, c'est ramaz, qui signifie clignoter. Okay. C'est quand le texte commence à clignoter à vos yeux, commence à vous emmener au-delà de la première lecture. D'où Jésus, quand il parlait aux gens, il leur parlait en parabole. Et on leur demandait, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Il essayait de voir qui comprend en fait. Qui comprend. Et c'est ça le langage. Un langage codé au fait. Voilà. Mais ça c'est le premier niveau. C'est le langage des sages. Vous voyez même les anciens. Même ici, ça même existe. Ici, ils parlent dans entre notre eux. Tradition. Voilà, ils parlent entre eux. Mais, et c'est là où on sait qui est encore insensé, qui est encore dehors et qui est dedans. C'est là où on voit ça. Donc, celui qui a compris qu'il y a un remèze, un sens allusif, un sens de parabole, commence à se dire, tiens, ce texte a autre chose. Et là, ça va l'entraîner au troisième niveau qu'ils appellent le drash. Le drash vient d'un verbe darash qui signifie rechercher, enquêter. Alors, comment est-ce que j'enquête? Je me mets à l'affût, je me mets à la recherche des textes écrits par des maîtres, nos pères, des enseignants qui ont expliqué, qui ont dit ceci, qui ont dit cela, etc. Et ça vous permet derrière, je donne un exemple. Les maîtres d'Israël ont établi une règle en disant ceci. C'est un théorème. Vous qui êtes un scientifique, donc je pense que vous êtes, voilà. Il y a aussi des théorèmes dans l'étude. Sont appelés bêtes tous ceux qui sont des adorateurs des étoiles. Ok.
Ce sont les bêtes. Donc quand vous voyez, et les adorateurs des étoiles, ce sont les nations. Donc quand vous voyez Noé dans l'arche avec des bêtes, ce n'est pas juste une histoire d'élevage ou une histoire banale d'animaux. Puisque Noé, ça représente Christ, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, vous trouverez du repos pour vos âmes. » Donc, c'est lui le véritable Noé, qui va nous donner du repos. Comment? Quand nous allons recevoir son instruction. D'où les bêtes sont réunies. Ce sont les représentants... à l'intérieur. Voilà. Ce sont les représentants des nations qui viennent se retrouver là pour recevoir son instruction. Donc, et ça, ce sont les clés, en fait, des Écritures. Là, ça, c'est le troisième niveau. Oui. Maintenant, là où on veut nous emmener, c'est ce truc intérieur. C'est le quatrième niveau qu'on appelle le sod. Sod, c'est le secret. Okay. Donc, voilà pourquoi vous verrez, par exemple, bon, il est toujours dans les règles de l'étude. Vous le trouvez dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, où on dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de son nom. L'hébreu, comme le latin, comme le grec, est une langue alphanumérique. Ok. Donc, en hébreu, il n'y a pas de voyelle. En fait, on vocalise par des points. Donc, mais maintenant, chaque lettre... C'est pour ça qu'il n'y a pas de voyelle non plus dans le nom de Dieu. Voilà. Chaque lettre, c'est aussi un nombre. D'où les rabbins vont te dire que quand deux mots ont le même nombre, ils ont une relation entre eux. Ils ont une histoire commune, ils sont interchangeables. D'où, par exemple, le mot 20, yaïn, c'est 70. Mais yaïn, c'est 70 comme le sod, le secret. 70. Voilà pourquoi Noé boit dans sa tente, il se dévait, quelqu'un vient ouvrir et découvre le secret. Il y a une relation entre le vin et l'intérieur de la maison. Les rabbins disent quand le vin entre, le secret sort. Ok. Vous voyez un peu? Donc ce qui est à l'intérieur, et c'est ce que Jésus voulait, il dit, pourquoi tu leur parles en parabole? Matthieu 13. Et il va dire, ça ne leur a pas été donné de connaître les mystères du royaume. Un autre texte dans Luc, je pense 12, il dira, réjouissez-vous petits troupeaux parce que votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Mais comment donne-t-il? C'est en révélant. Et la Bible le dit bien, les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Et ce mot « chose » en hébreu signifie aussi « parole ». Okay. Vous voyez, donc les paroles cachées sont à Dieu, mais les paroles révélées sont à nous. Proverbe 25. La gloire d'Élohim, c'est de voiler, c'est de cacher les choses. Le même mot là, c'est aussi parole. Quand quelqu'un dit « Seigneur, je veux voir ta gloire », il dit quoi au juste? Je veux te voir. Non. Je veux te connaître. Je veux connaître le secret que tu caches. Je veux connaître les secrets de ta parole, puisque la gloire de Dieu, c'est de cacher. Alors, quand moi je demande de connaître sa gloire, je le demande en réalité de me dévoiler ce qu'il a caché. Voyez-vous? Donc, comment dire? Et ça, c'est l'essence même du christianisme. Parce que Christ dit de lui qu'il est plus que Salomon. Or, les rabbins appellent Salomon le maître des mystères. Ok. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la Bible nous dit que quand Dieu a béni Salomon avec de la sagesse, des connaissances multipliées, la sagesse de Salomon était supérieure à celle des Égyptiens et à celle des fils de l'Orient, c'est-à-dire les Chaldéens. Or, nous savons que c'était les deux pôles scientifiques de haute portée, de haute volée du monde d'alors. C'est comme si on disait aujourd'hui la Silicon Valley, etc., etc. Et on dit que quelqu'un est plus intelligent que ces gars-là. Oui. C'était Salomon, ça. Mais on nous dit qu'il y a quelqu'un qui se présente, qui dit qu'il est plus que Salomon. Plus que Salomon. Puisque Salomon n'était que l'ombre de lui. Bien, là encore, on peut dire, ok, on accepte, c'est Jésus, c'est Yeshua, c'est le Christ. Mais on nous dit, je vous prêche le mystère caché, quoi? Christ en vous. Et un autre endroit nous dit, quand Christ, votre vie paraîtra. Donc ce Christ, qui est plus que Salomon, qui lui était plus que l'Égypte et les Chaldéens, est censé être en nous. Et ça. Voilà, à l'intérieur. Christ est censé être à l'intérieur. Et on nous dit qu'en Christ sont cachés, c'est le mystère de Dieu dans lequel sont cachés des trésors de connaissance et de sagesse. Donc Christ, c'est ce fameux secret-là, à l'intérieur duquel
se trouvent des choses. Donc, c'est comme une boîte de Pandore où se trouvent tous les dons. Oui. Vous voyez, à la différence que ce n'est pas la boîte qui va créer des problèmes dans le monde. Bon, si ce n'est que créer des problèmes à la dent. Mais en réalité, jusqu'aujourd'hui, pour les gens, Christ, c'est quoi? C'est celui qui doit me donner un boulot, me donner un mariage, me donner, pour certains, le voyage, me donner ci, me donner ça. Mais non, ça, c'est rien, ça. On n'y est même pas encore. Je veux le dire devant Christ, la caméra. c'est plus que ça. C'est plus que ça. Je n'ai pas besoin de Yeshua pour avoir du boulot, pour avoir une femme, pour avoir un mari, pour avoir un voyage. Nos parents, ils faisaient comment pour se marier? Ils n'avaient pas besoin de Yeshua. Ils ne le connaissaient même pas, nos aïeux, etc. Je n'ai pas besoin d'être chrétien pour avoir ça. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Christ, c'est celui qui est plus que Salomon. Christ, Hébreu dit, vous qui depuis longtemps devez être devenus des maîtres. On est censé en Christ devenir les maîtres des nations. Nous sommes encore au lait. On en est encore au lait. Et on est là, Jésus ceci, Jésus cela. Non, ça c'est rien ça. Ça c'est les enfants. Mais en réalité, en Christ, on est censé être des maîtres. Maintenant, Christ, les gens l'ont reçu, ont cru en lui. Vous savez, en parlant comme ça, quelqu'un risque de penser que, d'accord, le docteur David a dit que c'est pas important d'être chrétien, je peux avoir tout le matériel que je veux. Non. Proverbe dit ceci, la pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette l'instruction. Et celui qui a égard à la réprimande sera honoré. En réalité, ce que Dieu veut, Dieu cherche des fils. C'est ça la Torah du Messie. Autant les Juifs en Israël, au Sinaï, ont entendu et ont vu, puisque la Bible dit, ils voyaient les paroles que Dieu disait. Pour eux, c'était une expérience sans et lumière. Mais Pierre dit la même chose, qu'il était sur la Sainte Montagne, où ils ont vu Christ se transformer, et ils ont entendu une parole. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. La suite, c'est écoutez-le. Le mot toute mon affection en hébreu, rakfatsti, si je le prononce bien, a pour valeur 75, qui est aussi le secret. Donc quand Dieu dit qu'il met en lui son affection, ce n'est pas l'amour banal comme les gens pensent. Quand on dit Dieu est amour, c'est en fait Dieu est enseignement, puisque Dieu châtie ceux qui l'aiment. Donc quand Dieu vous aime, il va vous instruire. Quand Dieu vous aime, il va vous révéler ses secrets. C'est ce que Dalila avait compris quand elle a crié à Samson en disant « Tu dis que tu m'aimes, mais révèle-moi ton secret. Okay. » Nous sommes l'épouse qui viennent des nations. Nous tournons vers le Messie d'Israël, que le vieux Siméon a appelé la lumière des nations et la gloire d'Israël. Parce qu'en lui allait sortir la Torah. Il était la Torah personnifiée, matérialisée. C'est lui qui avait reçu l'enseignement du Père. Tous les secrets sont en lui. Et il est la lumière des nations, ça signifie l'enseignant des nations. Mais que leur donne-t-il? Ce sont les secrets. Ce qui est caché encore aux nations. Ce que Israël, ils le savent ça. Le seul souci qu'on a avec eux, c'est qu'eux n'ont pas cru que Yeshua, c'est le Messie. Juste avant pour pas que j'oublie ça, parce que je sais que y en a qui attendent cette question, j'ai remarqué, et d'ailleurs pendant que vous étiez en train de parler, que dans votre livre, vous parlez de Christ et vous parlez aussi de Yeshua. Il n'y a pas un endroit où vous parlez de Jésus, Christ, c'est soit Christ, soit Yeshua. Il y a une signification par rapport à tout ça. Bon, Yeshua, c'est le nom qui lui a été donné. C'est un nom-fonction. C'est Yahweh sauvera. Il était là pour... Son rôle, c'est d'apporter le salut de l'Éternel jusqu'aux extrémités de la terre. Ce salut de l'Éternel, c'est la connaissance qui doit amener le plus loin possible aux extrémités de la terre. Christ, c'est lié au fait que c'est loin. C'est celui qui a reçu l'huile. Il a été mis à part, il a été choisi pour accomplir une mission, laquelle sauver. Jésus, non? Non, quand on dit Jésus, c'est la forme française. L'anglais dira Jesus.
Le Congolais, Lingala dira Yesu. Le Swahiliphone dira autre chose, etc. Mais en réalité, quand je dis le mot en français, pour moi qui vis en Europe, hein, quand vous voyez Ou en anglais. même en anglais, peu importe, ce n'est pas des mots anglais. On m'appelle en France, Monsieur Moutamba, il le prononce en français. Mais Moutamba, ce n'est pas français. Moutamba, c'est Songé. Vous voyez ce que je veux dire? Et en Kisongé, ça a un sens. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais ce sens Songé, le français de France ne connaît pas ça. Quand je dis Jésus, c'est dans la forme française. Mais quand je dis Yeshua, alors je rattache ça. C'est comme si un son... la mission. Voilà, je rattache ça à sa racine, à sa source. En hébreu, ça signifie que cet homme est le porteur et le vecteur du salut de Yahvé. C'est lui le sauveur. C'est un nom-fonction. En Israël, les noms étaient des noms-fonctions. Étaient des noms qu'on appelait aussi théophores, qui révélaient la lumière divine. Un peu comme partout, hein, même en Afrique aussi. Oui, comme en Afrique. Voilà. Votre nom, Moutamba, a une signification. Oui. Mais quelqu'un dirait, mais comment ça se fait? Au nom de Jésus, je chasse les démons. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Oui. Vous savez... Je ne dis pas forcément Yeshua. Oui, ok. Ok, voici l'exemple qui me vient à cœur. D'accord. Si je me suis... Vous avez fait les scientifiques, vous? Oui. Moi, j'ai fait littéraire au collège Boboto. En 5e, on arrêtait les maths. Et d'ailleurs, les scientifiques se moquaient de nous. Parce que les maths que nous, on faisait, eux rigolaient. Oui. J'ai jamais rien compris aux maths de maths physique, en fait. J'y ai jamais rien compris. Il y avait des calculs qu'on pouvait faire à une époque. Je vais faire un truc banal. On disait à un enfant que 1 moins 2, ce n'est pas possible. Mais une certaine année, on vient nous dire que 1 moins 2 égale 1 moins 1. Et que ça tient la route. Eh bien, dis donc. Après, on est passé dans le A plus B carré égale A carré. C'est quoi ces histoires? En fait, on évolue. Au début, en tant que francophone, on me parle de Jésus. OK. C'est à un moment donné. Maintenant, quand je me rapproche de ce Jésus-là, je réalise que le gars a une origine. Je réalise qu'en réalité, dans sa langue, on l'appelle Yeshua. Et ça a une signification véritable. Est-ce que ça nous avance à quelque chose? Oui, quand même. Je pense quand même. Ça ne change pas ce que votre cœur a ressenti la première fois. Okay. Ça ne change rien à ça. Mais simplement, vous vous rapprochez de la personne. Il vous emmène plus loin avec lui. Je pose cette question parce que je connais, il y a des églises où c'est interdit carrément de dire Jésus-Christ. On dit Yeshua HaMashiach. Voilà. Ça, c'est le dire en hébreu. Je le dis en hébreu. C'est vrai qu'on n'est pas des hébreux, mais on est censé être des disciples, c'est-à-dire des étudiants. Qui dit étudiant, je vous ai parlé tout à l'heure du niveau d'Drash, la recherche, l'étude, la formation. Un exemple. Regardez par exemple quand les 4 que je vous ai cités, Pshat, Remez, Drash, Sod. Quand vous prenez les premières lettres, ça vous donne le mot Pardes en hébreu, qui signifie le jardin. Or la Bible commence avec une histoire de jardin, où il y a 4 bras de fleuve, comme ces 4 niveaux de lecture. Et Paul va nous parler dans Corinthiens, où il est question, dois-je parler par révélation, doctrine, connaissance, et puis une 4e là. Donc il y a toujours 4 lectures, vous voyez. Donc, et ce que l'on recherche, c'est la révélation du secret. La Bible dit que l'Éternel ne fait rien sans qu'il n'ait révélé son secret à son serviteur le prophète. Mais nous, on a réduit ça à quoi? Que le secret de Dieu, c'est qui a tué, c'est pas qui a fait je sais pas quoi, qui est derrière ton problème, qui a fait ceci, ton oncle est un sorcier, ta tante a fait cela. C'est pas de ça dont il s'agit. Jérémie 33 dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai quoi? Des grandes choses, des choses cachées que tu ignores. Il ne s'agit pas des problèmes, j'allais dire quoi, familiers de la maison, non. Les choses dont Dieu parle, c'est une connaissance élevée. Quand Yeshua, Jésus, va dire, par exemple, à Nicodème, mon ami, là je te parle des choses terrestres, tu ne comprends pas. Les choses célestes, ça sera comment? Jésus va dire, j'ai beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez même pas le capter maintenant.
Donc, c'est-à-dire que si on accepte Jésus-Christ dans notre vie, Oui. ça ne doit pas s'arrêter là. Non. Il faut avancer, Oui. évoluer, Oui. monter d'étape Oui. pour connaître davantage. Oui. Parce qu'il y a un secret, il y a Oui. des codes Oui. qu'il faut décoder. Oui. Ah, alors là, c'est compliqué. Mais on va pas Non, tout ne finir. dites pas compliqué parce que les gens vont retenir ça. Oui. Non, ce n'est pas compliqué. Regardez, qu'est-ce que Yeshua dit? Il dit que celui qui veut me suivre, il le dit à la foule qui vient de recevoir des guérisons, etc. Ces gens rentrent chez eux. Ils ont bénéficié de son service. Quelqu'un est malade, il va à l'hôpital. Il bénéficie du savoir, du diagnostic du médecin. Le médecin, pour qu'il arrive à poser son diagnostic, diagnosis, au travers de sa connaissance, il a dû s'asseoir pendant des années à l'université. Vous voyez ce que je veux dire? On ne va pas demander à un malade, forcément, de finir l'université pour être guéri. Non, on va lui demander de reconnaître qu'il y a des gens qui ont souffert avant lui pour lui permettre aujourd'hui de bénéficier de leurs connaissances. D'où il va payer ces gens. Ce n'est pas gratuit. C'est une justice. Pendant que toi, tu souffrais sur les bancs du campus, moi, je faisais le yenge, comme on dit, à Victoire ou je ne sais pas où. Voilà. Toi, tu étudiais. Donc aujourd'hui, j'ai besoin de toi, donc je te paye. Mais maintenant, moi, pour que je voie mon statut changer, pour que j'accomplisse le projet de Christ, qui est celui que je devienne un disciple. Or, un disciple accompli, qui a achevé son cursus, sera comme son maître. Donc, il sera aussi un maître. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois. Voilà. Ah là là, que des choses à se dire, un livre très très intéressant. Alors j'aimerais qu'on puisse effleurer un petit peu, il y a le chapitre 2 où vous parlez du chrétien face à la Kabbale d'Israël. Nous on l'appelle aussi autrement la Kabbale juive. Ça sonne très faux aussi dans les oreilles de certains chrétiens maintenant, dans le monde chrétien. Comment vous pouvez nous expliquer ça ce soir? Bien. Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que dans tout ça, il y a beaucoup d'ignorance. Et l'ignorance engendre la peur. Tant que vous n'êtes pas approché pour comprendre, vous ne pouvez pas saisir de quoi il est question. Le mot Kabbalah en hébreu, signifie en fait réception. D'où par exemple la réception d'un hôtel, quand vous allez en Israël, ça s'appelle Kabbalah. Il ne faut pas quand vous arrivez en Israël, vous arrivez à la réception, vous courez, vous allez dormir dehors. C'est la réception qui s'appelle Kabbalah. En fait, la Kabbalah, c'est la science ésotérique d'Israël. C'est la science qui est cachée derrière, où les maîtres ont concelé leurs études, leurs recherches, leurs découvertes. Mais quelque part, c'est aussi un peu comme une tradition. C'est la tradition juive. Comme on dirait chez nous, Bokoko. Voilà. C'est cette tradition qui est cachée aux autres. Mais maintenant, ce qu'il y a, c'est que les gens, quand ils rejettent cette idée de Kabbalah, c'est parce qu'ils n'ont qu'un aspect de la Kabbalah. Il y a 3 formes, si je peux dire, de la Kabbalah. Il y a la Kabbalah méditative, il y a la Kabbalah spéculative. Là, on en est que spéculative, c'est le niveau de l'étude. Les mots, les lettres, on regarde à l'intérieur. Ça, tous les chrétiens le font, ça. Quand on étudie, quand Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le. Il étudie les lettres. Pourquoi méditer un texte qui est déjà écrit s'il n'y a pas autre chose dedans? C'est plus je découvre des choses, c'est en fonction de mes découvertes que je vais réussir dans toutes mes entreprises. C'est chaque découverte que je fais qui m'ouvre des portes, en fait. Mais il y a aussi ce côté magique, il y a l'autre Je suis en train d'arriver. Oui. Premier niveau, Oui. c'est l'étude. Deuxième niveau, c'est ce qu'engendre l'étude. La Kabbalah méditative. Quand je prends le temps de ruminer la parole, quand je prends le temps de vivre avec, etc. Et il y a la dernière, celle que justement, quand les gens entendent Kabbalah, ils ne voient que ça, c'est la Kabbalah massite. Même en Israël, les sages mettent des garde-fous pour empêcher les gens d'entrer là-bas. Parce que certains sont devenus fous. Parce que c'est le domaine où les gens sont projetés face aux esprits, face aux forces existantes. Et beaucoup se connectent avec des esprits déchus. Or, comme on a notre culture africaine, entre guillemets le bonganga, là, toute personne on veut manifester de la puissance. Et les gens vont en Israël, vous reviennent avec de l'huile à vendre, du sable à vendre, etc. Mais la chose essentielle, ils ne reviennent pas avec. L'idée de l'étude, de l'instruction. Mais si c'était une tradition, donc déjà à la base, dans leur tradition juive, il y avait déjà aussi ce côté, on va dire, ce côté obscur de la Kabbalah.
est-ce que vous savez que la lumière naît de l'obscurité? Parce que vous n'allez pas nous dire qu'il y a juste les trois... Non, ce sont les trois axes. Oui. Ce sont les trois axes. Les trois axes de la Oui, Kabbalah. oui, mais ce sont les trois axes. donc qui existaient déjà à la base de... Déjà. Ce sont les trois axes, en fait. Ce sont les trois axes. Et chez eux, tout le monde n'y a pas accès à cette dimension magique. Tout le monde n'y a pas accès. C'est la dimension massite, c'est-à-dire les œuvres. Si on rentre un tout petit peu en arrière, à la base, la Kabbalah, c'était, on va dire, une tradition, c'est leur tradition qui s'est transmettée, vous l'avez écrit dans votre bouquin. De maître à disciple. Oui, de maître à disciple, de père à fils, on peut dire comme ça spirituel. aussi. Oui, alors, comment de là avoir maintenant puisque c'était caché, c'était à eux. Alors, comment vous justifiez maintenant le fait que... Je vais le répondre différemment. Il y a des gens qui sont des mécaniciens, des médecins, qui ont étudié. Bien. Mais vous apprenez souvent des gens qui défraient la chronique, qui font des scandales, du genre un médecin a opéré des gens, a mis des trucs bizarres dans les corps des personnes, et après on a découvert... Il a oublié les trucs dans le ventre. Est-ce qu'à cause de ces médecins-là, on va interdire l'étude de la médecine? Ça, c'est, on va dire, par oubli, par inadvertance. Non, mais il y a des médecins, tiens, le docteur Mengele, qui faisait des recherches sur les juifs, sur les personnes à l'époque nazie. Est-ce qu'à cause d'un docteur Mengele, qui a fait un mauvais usage de la médecine, qui est allé au-delà, qui a brisé même le serment d'Hippocrate, est-ce qu'à cause de ce tel médecin, on va aujourd'hui interdire, on va fermer la fac de médecine? Non. Je suis oui. Et ça, la Kabbalah, cet aspect-là en Israël, je ne suis pas en train de faire la promo de la Kabbalah. Je ne veux pas que les gens reçoivent. C'est une question, je réponds à votre question. C'est pour ça que j'insiste par rapport à cela. Oui. Donc, il y a une tradition, la nôtre ça chrétienne. Nous avance à quoi, nous, les chrétiens de savoir ce que j'ai mis là? De connaître la Kabbale d'Israël. Donc, le chrétien face à la Kabbale d'Israël. Oui, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens... C'est leur personne, c'est leur bokoko. Non, justement. Mais la Bible, c'est le bokoko d'Israël. Abraham, ce n'est pas votre grand-père. Ni Jacob. Mais nous tous, on commence à invoquer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob à cause de Moïse. Et à cause, Moïse, donc la Torah, et puis c'est lui qui nous présente Christ. Donc, il faut comprendre ces choses-là. Nous aussi, parce que tout ce que nous faisons, nous lisons dans l'Ancien, se retrouve dans le Nouveau. Ce qu'on lit dans le Nouveau, c'est un écho à ce qui est dans l'Ancien. Nous aussi, on a notre Kabbale, notre tradition reçue de nos maîtres, des apôtres. Cette tradition, c'est quoi? C'est qu'un homme, Yeshua de Nazareth, est le Christ annoncé par les Écritures. C'est ça notre Kabbale. Et tant que le chrétien ne sait pas se positionner, d'où beaucoup de chrétiens vont en Israël, ils judaïsent, ils se perdent, parce qu'ils n'ont pas su se positionner. Dieu m'a permis de faire ce travail, cette étude. Et dans ce livre, j'essaye de positionner le chrétien, afin que quoi qu'il entende, quoi qu'il voie, qu'il ne perde pas de vue qui il est. Moi, j'ai reçu de mes pères, que j'ai cités ici, cette foi comme héritage. C'est quoi la position que le chrétien doit garder, justement, lorsque vous parlez de positionnement? Le positionnement du chrétien, c'est que lui, il suit l'instruction, l'enseignement du Mashiach. Ce Mashiach n'est pas à venir, il est déjà venu et il est censé vivre dans nos cœurs. Et nous devons comprendre que ce Mashiach, nous avons reçu une semence et cette semence doit s'ouvrir. C'est comme un puits qui est en nous, qui doit maintenant être débouché pour que des fleuves d'eau jaillissent. Ces fleuves d'eau, dans leur culture, compréhension, c'est des sommes de connaissances variées, multiples, qui doivent jaillir de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, au Congo, on prie. Au Congo, on prie beaucoup. Christ est dans les personnes. Mais pourquoi ça ne produit pas? C'est comme le Congo, le pays qui est rempli de minerais. Mais le peuple est pauvre. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas chercher cela. On ne va pas le sortir, l'extirper. Pour l'extirper, il y a un travail à faire. Et en Christ, il y a un travail. Ce travail s'appelle la croix. La croix, c'est une école où on doit recevoir des clous. Les clous, c'est l'enseignement des sages. La croix, c'est le lieu où celui qui porte la couronne d'épines va être transformé pour recevoir la couronne
en or, puisque l'épine symbolise le vaurien, le sans valeur, celui qui n'a aucune valeur, il n'est même pas bankable, on ne peut même pas miser un copec sur lui. Mais il va à la croix, le tsélèbre, à l'intérieur de l'ombre pour recevoir l'instruction des secrets qui vont lui conférer le poids. Il va devenir un Ishraïl, un homme de valeur. Voilà pourquoi David avait des puissants avec lui. On dit qu'un pouvait lever la lance et faire tomber 800. Et Christ dira, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et ce jour-là, Pierre, quand il parle, 3000 personnes sont transpercées. En tout cas, je pense qu'on peut passer des heures et des heures pour parler de cela. On va voir. Peut-être qu'on pourra organiser une deuxième émission. Ce sera peut-être à Lyon ou à Paris, on va voir. Mais en attendant, les gens pourront me suivre ce samedi. Oui. À l'hôtel Fleuve, Congo, parce que nous tenons là... Ce samedi, vous êtes à l'hôtel du Fleuve? Oui, le 27, du matin au soir, de 8h30, ouverture des portes, parce qu'il y a un salon de littérature chrétienne. Et j'en fais partie, je vais présenter, ce livre sera là, à la vente. Le chemin des grands. Le chemin des grands. En tout cas. Voilà, et en même temps, il sera en vente. Il sera en vente. Sur place. Sur place. Donc voilà, je ne dirai pas le prix pour ne pas faire de la publicité. D'ailleurs, j'en fais déjà. Donc voilà. Mais à part ce livre, il y a eu d'autres livres que vous avez écrits. Oui. Sur place, il y aura aussi celui-ci, voilà, Rosée de chaque jour. Voilà. Qui sera aussi sur place. Nous avons aussi les mystères de la prière. C'est la nouvelle édition. La nouvelle édition, là j'aimerais lire personnellement aussi. C'est des titres vraiment très intéressants. Moi je vous dis merci, mais peut-être un dernier mot pour ce soir. Ma prière est que l'Éternel donne à son peuple des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre. Ces choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées dans leur cœur. Ces choses qui sont réservées pour ceux que Dieu aime, pour ceux que lui instruit. Ces choses qui sont là pour notre gloire. En tout cas. Voilà, c'est ça ma prière. Vraiment, docteur David Jean-Alain Moutamba, merci. C'est moi qui vous remercie, tonton Jacob. Merci, chers téléspectateurs. À vous, je sais, oui, je sais. Les questions, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais en tout cas, pour ceux qui sont à Kinshasa, vous pourrez faire un tour ce samedi à l'hôtel Fleuve Congo. Voilà, donc à partir de 8h déjà, il y aura un salon de littérature chrétienne. Donc allez-y. Le docteur David sera là aussi, évidemment, avec ses ouvrages. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la prochaine fois pour un autre numéro de Sur le plateau. Mais en tout cas, portez-vous bien et au revoir. Ce programme vous a été offert par Orange.